demande un effort de concentration pour provoquer justement cette contraction volontaire. Un entraînement très court, 3 fois 20 minutes par semaine, donc très intense, qui donne d'extraordinaires résultats. Comment tu vas faire pour devenir un champion? Mettez des doudounes, vous mettez ce que vous voulez, il faut que vous preniez... Nous avons un long chemin à faire. Hey mes gens et bienvenue sur Tout savoir en 5 minutes. Aujourd'hui on se retrouve pour parler d'un truc légèrement central en musculation, l'entraînement. Bien qu'il puisse être tant intellectuel que corporel, ce dernier nous vient du latin trahere qui veut dire tirer vers soi. A priori on est donc sur l'idée d'un exercice physique, et justement si on veut progresser en musculation, il faut s'entraîner correctement. Ça demande d'abord un bon programme, mais aussi et surtout une progression régulière, lesquelles ne laissent pas beaucoup de place au hasard. C'est pourquoi, après avoir passé en revue les différents formats d'entraînement possibles, on verra quelle est la manière la plus sûre de progresser à chaque séance. Tout ça en 5 minutes. Pas le temps de niaiser. En muscu, on a 3 principaux formats d'entraînement, le full body, le half body et le split, chacun ayant ses propres variantes, ses avantages et ses inconvénients. Le premier consiste, comme son nom l'indique, à entraîner l'ensemble du corps sur une même séance en faisant généralement un exercice polyarticulaire par muscle. On l'associe souvent aux débutants et ce pour plusieurs raisons. D'abord, il n'est pas compliqué à mettre en place puisque composé en majeure partie d'exercices de base, et puisqu'il travaille l'intégralité du corps, il offre potentiellement une fréquence de travail importante, ce qui permet un meilleur apprentissage technique sur les exercices choisis, et donc un meilleur recrutement musculaire à terme. Idéalement, il faudrait le faire 2 à 3 fois par semaine en laissant au moins une journée de repos entre chaque séance. Ça laisse pas mal de temps libre, ce qui fait du full body le format parfait pour tous ceux qui font d'autres sports à côté, ou qui n'ont simplement pas envie de passer leur vie à la salle. Ensuite, on a le half body qui consiste à alterner l'entraînement du haut du corps avec celui du bas, ce qui permet d'en faire un peu plus pour chaque muscle, tout en conservant une grosse fréquence et une bonne récupération. Comme c'est un full body coupé en deux, il se pratique dans l'idéal avec 4 ou 6 entraînements semaine, bien qu'il soit là aussi possible de louper une séance par-ci par-là sans trop de conséquences. Ce qui est tout de suite moins vrai quand on fait du split. Il s'agit en effet de l'entraînement le plus contraignant puisqu'il demande une division du travail musculaire plus ou moins précise. Par exemple, avec 3 séances semaine, il faudra entraîner les petits muscles avec les gros, comme c'est par exemple le cas du push-pull legs, tandis qu'avec 4, 5 ou 6 séances semaine, on finira éventuellement par travailler un seul muscle par jour. C'est ce qu'on appelle un bro split. Ce type de format favorise donc le volume à la fréquence, ce qui permet de mettre une grosse intensité sur chaque muscle, chose extrêmement difficile à reproduire sur les autres formats dès qu'on commence à prendre un peu lourd. Comme il y a moins de fréquence, c'est tout de suite plus embêtant de louper ces entraînements et il faudra faire très attention à la construction du programme, d'autant qu'il peut y avoir des interférences entre les séances. Le split demande donc une certaine organisation, mais ça on en reparlera tout à l'heure. Ah, la progression. On entend plein de choses dessus. Comme beaucoup de youtubeurs, je pourrais vous annoncer une technique millénaire super efficace, genre le 5x5 flexi pyramidal inversé en rotation volontaire concentrique, mais à la place, histoire de me démarquer, j'ai décidé de donner un truc qui marche à chaque fois, la surcharge progressive. Commençons avec une petite analogie. Je parle parfois de technique des sangliers en référence à l'épisode de South Park Make Love Not Warcraft, dans lequel Cartman propose d'XP sur WoW en tuant des sangliers. La progression n'est pas spécialement rapide, mais elle est linéaire, il y a peu de risques, et à la fin tout le monde est devenu balèze. Alors que s'il s'était attaqué à plus gros tout de suite, il serait peut-être mort. Eh ben en muscu c'est pareil. En cherchant à aller trop vite, tu es sûr de finir par stagner puisque tôt ou tard ton corps n'arrivera plus à suivre. Par contre, si tu prends le temps d'augmenter le nombre de répétitions au fur et à mesure, pour ensuite le baisser en prenant plus lourd et que tu recommences, ta progression sera constante et tu finiras même par dépasser le mec qui a voulu trop charger d'un coup, puisqu'il va vite atteindre un plafond. Avec au passage une technique probablement dégueulasse, et ça on s'en passerait bien, donc écoute ce qui va suivre. En pratique, on oriente souvent les débutants vers du full body pour des raisons de temps, de fréquence, de flexibilité ou encore d'apprentissage. Ça marche plutôt bien, mais un beau jour il ne sera plus possible de progresser en enchaînant squat, couché et deadlift, il sera alors temps de passer sur du half body, puis progressivement sur du split. Ça, c'est la théorie la plus répandue et elle fonctionne. Mais pour ma part, je conseillerais le split même chez un débutant dès lors qu'il a du temps et de la motivation. Par exemple, un format du style PPL peut tout à fait convenir aux noobs puisqu'il offre une certaine densité tout en étant assez flexible pour pouvoir isoler. Par contre, pour ceux qui commencent à avoir du niveau et qui veulent maximiser leur prise de muscle et de force, je suis catégorique. Si tu veux être sûr d'avoir du résultat, il faut faire un bro split. Et ce, avec une répartition correcte, sinon ça marchera pas.
Par exemple, si tu fais les pecs le lundi et les triceps le mardi, étant donné que ces derniers auront déjà pris cher la veille, ta séance du jour servira plus ou moins à rien. Tu comprends ? Dans le doute, je te laisse avec quelques exemples de répartition, une fois que t'as le truc, c'est facile. Une fois ce problème réglé, le seul défaut du split, c'est sa faible fréquence de travail. Il suffit alors d'ajouter des rappels, qu'ils soient normaux ou en série longue, et voilà, le programme est parfait. Évidemment, peu importe le programme choisi, tu peux utiliser différentes techniques d'intensification, comme les dégressives ou les supersets, mais c'est un tout autre sujet qui mérite sa propre vidéo. Enfin, pour ce qui est de changer ou non des trucs dans son programme, il y a une règle simple. Si tu progresses avec la surcharge progressive, tu touches à rien. Il n'y a qu'en cas de douleur, de stagnation persistante ou d'ennui mortel qu'il faudra ou bien revoir les poids à la baisse, ou bien changer d'exercice, voire de programme. Pour conclure, je tiens à dire qu'il existe d'autres manières de s'entraîner et de progresser. Je n'ai pas le savoir absolu, mais en tout cas ce que je peux t'assurer, c'est que si tu suis mes recommandations, tu vas t'améliorer. Il faut se le dire, beaucoup cherchent à complexifier inutilement la muscu alors que ce sont les choses les plus simples qui marchent à chaque fois. Souviens-toi que ce sport n'est pas un sprint, mais un marathon, alors pousse, mange, dors, geek un peu, mais surtout, tiens sur la durée. J'espère que cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à la partager à tes potes s'il y en a qui vont à la salle sans savoir quoi faire, et si c'est pas encore fait, je t'invite à me rejoindre sur Facebook, Instagram et Twitter. Je donne de temps en temps des nouvelles dessus, et quand je me fais discret sur YouTube, ça peut être cool. Il ne me reste plus qu'à te souhaiter une bonne journée, je te dis à bientôt et je te fais des bisous.